Bonjour et bienvenue dans un dîner presque parfait. Cette semaine, direction le royaume de Belgique, pays de la frite et du chocolat. Dans sa capitale Bruxelles, 5 gastronomes s'affrontent. Benjamin, Raphaël, Charles, Annick et Carole. Depuis lundi, tous s'invitent à tour de rôle. L'hôte de la soirée sera noté sur 10 suivant 3 critères. La cuisine, l'ambiance et la décoration de table. En jeu, le titre de meilleur hôte de la semaine et la somme de 1 000 € à remporter pour le gagnant. Et en ce 3e jour de la compétition, la tension monte d'un cran. Lundi, Benjamin ouvrait sur un dîner fait de rire et de spécialités belges. Les authentiques croquantes à l'ostendaises, elles étaient vraiment parfaites. Le tout servi d'une moyenne de 6,3 sur 10. Mardi, c'était au tour de Raphaël de proposer son dîner. Dîner lui aussi fait de spécialités belges. Je proposerais un cornet de frites, et dans un cornet traditionnel, mais fait de patates douces. Mais revisité de façon très originale. J'ai pas imaginé à quel point la frite de patate douce pourrait différer d'une frite conventionnelle. Hamburger de foie gras et glace au spéculoos, pas vraiment au goût de tous. Mais moi, je trouve qu'elle est un peu trop spéculoos à mon goût, mais... Raphaël ex aequo avec Benjamin. Elle écope d'une moyenne de 6,3 sur 10. Aujourd'hui, c'est Charles qui reçoit dans un superbe appartement bruxellois. Son dîner sera-t-il aussi abouti que sa déco? Je suis super confiant parce que j'ai déjà goûté ce que j'ai fait et c'est un pur délice, quoi. Mais trop d'assurance peut réserver quelques surprises. J'aurais dû prévoir plus de chocolat, ça c'est très con. Demain, jeudi, ce sera au tour d'Annick de proposer un menu entièrement marocain. Les Belges vont-ils succomber aux douceurs orientales? Au niveau du goût, c'était parfait. Dans l'ensemble, j'ai trouvé qu'il était très réussi. Enfin, vendredi, c'est chez Carole que se termine la partie. Carole proposera un dîner italien en guise de conclusion. Ce soir, je n'ai peur de personne. Je déteste avoir peur de quelqu'un, donc je n'ai peur de personne. À quoi bon avoir peur? Aujourd'hui, mercredi, c'est Charles, 31 ans, qui file en cuisine. Ça ne devrait pas le dépayser puisque Charles tient un restaurant avec sa femme, laquelle juge ses talents de cuisinier avec franchise. Eh bien, Charles, oui, il cuisine, il fait des très bons raviolis en boîte. Très bons, les enfants en raffolent. Je fais l'unanimité, j'ai 10 sur 10. Ils adorent. En réalité, Charles est un ancien vendeur de voitures, reconverti depuis 2 ans en patron de restaurant. Aujourd'hui, son quotidien, c'est la relation clientèle, les commandes et les factures, bref, tout sauf la cuisine. Mon domaine, c'est la salle, donc c'est clair que j'ai fait le service, les mises en place, des choses comme ça, dresser une table. Par contre, au niveau de la cuisine, non, c'est une première pour moi, hein, ça c'est clair. Une première certes, mais son chef lui a tout de même donné quelques conseils. Ils ont même profité des cuisines pour faire une petite répétition générale. Alors, verdict? Ça s'est relativement très bien passé, au niveau du timing, au niveau des plans d'exécution de cuisson, il a fallu revoir un petit peu, mais dans l'ensemble, ça s'est pas mal déroulé. À Charles maintenant de ne pas décevoir le chef et de recevoir à la maison comme au restaurant. Ce soir, j'ai envie vraiment que ça soit agréable, que ça soit chaud, que vraiment ils se sentent comme chez eux, comme les clients et qu'on passe une superbe soirée. En attendant de découvrir Charles au fourneau, voyons ce qu'il y aura au menu. Alors la surprise du jour, Apéritif, gravlax. cambodgien. Et champi. Alors pour le mot gravlax, c'est mystère et boule de gomme. J'ai aucune idée, mystère complet. Et probablement, avant la fin de la journée, je vais aller faire une petite recherche et je vais voir ce que c'est. Parce que, ah oui, non, ça m'interpelle. Moi, je peux pas rester comme ça, à attendre le soir en me disant « Tiens, qu'est-ce que c'est ?» Et gravlax, un poisson mariné dans du sel et des herbes émincées en fines tranches. Alors, en entrée, j'ai choisi le foie gras d'oie poêlé en sucré salé. Hier soir, moi aussi, j'ai proposé du foie gras. Eh bien, tout le monde s'est donné le mot cette semaine parce que c'est déjà la 2e fois qu'on va manger du foie gras. Je déteste le foie gras et chez Raphaël, j'ai confirmé le fait que je déteste le foie gras. Le challenge est là, il faudra faire forcément mieux sur le foie gras que ce qui a été fait hier. Plat, le parmentier d'agneau. Alors, l'agneau, c'est assez osé. Ça peut toujours créer un léger risque, mais il faut être audacieux dans la vie. Moi, je suis pas du tout parmentier parce que je suis pas trop purée. Ça peut en effet se révéler un peu copieux. Ça peut être merveilleux, comme ça peut être tout à fait quelconque. Donc en dessert, pour mes convives, je leur ai proposé un émincé de mi-cuit au chocolat. Ça va être, je pense qu'ils seront très contents. C'est classique, mais c'est bon. Le chocolat, c'est toujours bon. Que du chocolat. J'adore le chocolat. Le chocolat, j'adore. Voilà, le chocolat belge, bien évidemment, même si c'est pas noté. Globalement, c'est un menu qui
qui m'attire pas mal. Ce menu m'a l'air assez alléchant, ça m'a l'air assez appétissant. Un menu digne des plus grands chefs. Charles a intérêt de ne pas décevoir ses convives s'il veut porter haut les couleurs de son resto. Mais pour l'heure, Charles nous attend pour visiter son intérieur. Salut, je vous attendais pas vraiment. Ah, on dérange? On peut peut-être rester dans l'entrée? Donc c'est mon appartement, le salon ici où ce soir on va prendre l'apéritif, la table où on va manger, ma vue sur le parc qui est assez agréable, je dois dire, quand on se réveille. En parlant de réveil, Charles n'est manifestement pas réveillé. Le voilà qui fonce tout droit dans la partie chambre. Donc vous avez la chambre de Shelly, mon aîné. Ensuite, vous avez la chambre de Lola, ma plus petite, mon petit bébé d'amour. Après, on a la chambre des parents, sans qui il n'y aurait pas la chambre des enfants. Naturellement, et qu'en est-il de la cuisine? Ce qui va intéresser le plus de monde ce soir, à mon avis, ma cuisine. Vous voulez un café? Sans façon, mais faut pas se priver pour nous, hein. Voilà, version homme neuf. Bon, bah on va y aller quand même, hein, histoire de pas être trop stressé. Attention tout de même de ne rien oublier. Allez, let's go. Bon allez, vite, les clés, et on y va. C'est pas les clés, c'est les clés du scooter, les clés du coffre du scooter. Visiblement, le café n'a pas suffi. Ah, mais ça va. Et c'est en scooter que Charles roule jusqu'au supermarché des professionnels de la restauration, le grossiste. Un établissement somme toute assez classique, sauf qu'ici Charles connaît tout le monde. Ça va l'ami? La forme et toi? Filet de saumon, ouais. Un filet, mais par contre ceux-là, ils n'ont pas l'air... Non. Si. Charles prend soin de choisir son poisson avec attention. Mais au fait, le saumon, ça va servir à quoi? Le saumon, c'est pour faire un gravlax. Donc mariné, citronnelle, gros sel et aneth. Les gars, salut. À 100%, hein. Décidément, Charles ici est comme chez lui. Maintenant, on va prendre le foie gras. Allez, let's go. Ok, let's go. Et Charles n'hésite pas à passer derrière le comptoir quand il le faut. Ça, je vais faire le tour et puis on va regarder, let's go. Hein. Mais oui, let's go, derrière l'étalage, soyons fous. Donc, d'extérieur, celui-là me paraissait pas mal. Il est lisse, il est assez beau et on va le couper en escalope. Donc il faut voir un petit peu, peut-être un peu plus plat. Je vais le couper. Ouais, tu vois, peut-être celui-ci pour faire des belles tranches. Parce que je vais le couper après comme ça en escalope. Donc est-ce que ça va... Toujours difficile de trancher sur le foie gras. Je vais rester sur ma première idée. C'est parti. La question du foie gras résolue, Charles semble en avoir terminé avec les courses. Ben, j'ai à peu près tout ce qu'il me faut, donc c'est ok. On va y aller. Alors, let's go Charles. Et puis avec le scooter, ça devrait pas prendre trop de temps. Ça va, je suis pas trop chargé aujourd'hui. Allez, on file direction la maison. Pendant ce temps, les autres candidats s'interrogent. Qui se cache derrière le menu de ce soir? Charles, Annick ou Carole? Aujourd'hui, à 90%, 90% comme on dit chez nous, je dirais que c'est Charles. Je suis certaine avec le foie gras que ça peut être que Charles, parce qu'Annick n'aime pas le foie gras donc. Je pense que c'est Charles car le foie gras, je sais qu'il adore ça. Ce menu m'a l'air assez classique, peut-être digne d'une carte de restaurant traditionnelle. J'ai l'impression que c'est Charles qui se cache derrière ce menu. Charles est démasqué. L'accueil des invités se fera donc sans surprise. À Charles d'étonner avec sa cuisine. 14h30 passées, Charles attaque la préparation de son dessert, l'émincé de mi-cuit au chocolat. On va prendre ce qu'il me faut comme proportion, donc 250 g de chocolat dans l'ensemble plaque de 75 g. Et c'est parti pour le mi-cuit. Au travers de sa fiche, Charles respecte scrupuleusement les conseils de son chef. Prenez des notes, le mi-cuit bruxellois version grand restaurant, c'est maintenant. Voilà, impeccable. 250 g de chocolat et 250 g de beurre à fondre dans une casserole, le plus délicatement possible. À ce propos, Charles a un conseil. Quand on fait cuire le chocolat et le beurre, c'est pas la peine de faire brûler au fond. Hein. On peut le mettre sur feu un peu plus doux, on peut le faire aussi au bain-marie. Très malin en effet. Astuce numéro 1, ne pas faire griller le chocolat au fond de la casserole. Cassez ensuite 4 œufs.
Donc on va commencer à faire ce que je ne sais pas faire du tout, c'est-à-dire fouetter. Dans ce cas, l'astuce n'aurait-elle pas été d'utiliser un batteur? Bon, parce que j'en colle partout avec le batteur et puis ça ne donnait pas du tout l'effet voulu. Donc j'ai préféré faire à la main, malgré le fait que je ne fasse pas ça très bien. Un petit truc, un petit torchon mouillé, quand on fait ça, alors il ne bouge plus. Hein. Toujours avoir un torchon à la taille. Astuce numéro 2, un torchon pour stabiliser le saladier. Puis incorporer les œufs battus au mélange chocolat-beurre fondu. On mélange au fouet, que ça soit assez homogène. L'opération réalisée, ajoutez 250 g de sucre au mélange. Donc mélanger au fouet, ça veut bien dire de mettre doucement aussi. C'est pas la peine de tout jeter dedans et mélanger au fouet, sinon ça fait des grumox. Astuce numéro 3, le grumox n'est pas lorsqu'on bat délicatement le chocolat. Autre secret de fabrication, la farine. Donc voilà, je pense que c'est cette partie qui donne le côté aérien. Avoir fait différents tests au restaurant pour avoir le meilleur mi-cuit, à l'époque, on s'est rendu compte que quand on mettait 2 cuillères de farine, il était bien moelleux et onctueux, et c'est comme ça qu'on le voulait, donc je continue à le faire comme je veux, quoi. Astuce numéro 4, 2 cuillères de farine pour un moelleux parfait. Maintenant, versez le mélange encore chaud dans le moule, et s'il ne reste plus rien dans la casserole, c'est bon signe. C'est pas beau ça? C'est pas beau ça? Non mais attends, j'aurais voulu le faire exprès. Voilà, on a les quantités exactes pour faire 4000 cuits. Ah bon? On n'est pas 5 ce soir? Quoi qu'il en soit, il reste un fond de casserole. S'il en manque, on peut toujours tester maintenant. Alors, c'est bon? Quand je goûte ça, j'ai pas d'inquiétude. Parfait! C'est donc un Charles remonté à bloc qui enfourne ses 5 mi-cuits encore crus dans un four à 200 degrés. Donc il est 4 heures. Ma carrière est en jeu. Il est 16h, ce qui laisse assez de temps pour préparer les endives pour l'entrée, les poires pour le dessert et toujours quelques astuces. On coupe, mais on va pas jusqu'au trognon. On a une lamelle nickel. Donc les épinards, pour les éplucher, on prend une poubelle. On fait comme ceci, parce que les enfants, ils n'aiment pas. C'est trop amer. Avant de revenir sur les mi-cuits restés au four depuis 20 minutes. Alors, ça donne quoi, chef? Il est aérien, mais je pense qu'il aurait mérité de cuire un poil plus longtemps à 200 degrés. Non, il n'est pas assez cuit. Les mi-cuits encore crus. Oh, qui l'eût cru? Je vais essayer de le faire cuire à 200 degrés, mais je vais en refaire un. En d'autres termes, c'est la catastrophe. Ah, j'aurais dû prévoir plus de chocolat, ça c'est très con. Ah, mais que voilà. Super. Du chocolat, youpi, nous sommes sauvés. Voici donc l'autre façon de préparer un mi-cuit. C'est notre 5e astuce. Je pèse le chocolat qu'il va me falloir pour le mi-cuit. Je pèse le beurre qu'il va me falloir pour le mi-cuit. Une façon très personnelle, tout en proportions individuelles. Épluchez ou plutôt déballez le tout dans la casserole, faites fondre à feu doux comme indiqué précédemment et voyez si la mixture prend. C'est pas du chocolat fait pour cuisiner, quoi, hein, donc il fond pas bien. C'est du chocolat au lait en plus, il se lie pas bien avec le beurre. Je sais pas, on va voir, je suis un petit peu perplexe. Bon, sinon, il y a toujours le premier jet encore au four. Hein. D'ailleurs, qu'en est-il? C'est bizarre, je sais pas, ça a pas l'air de si mal se passer que ça, mais je vais pas prendre de risque. Charles retrouve son 2e mi-cuit, mais son chocolat ne prend pas. Donc je crois qu'on va devoir, je pense, abandonner l'idée du 2e parce que ça prend vraiment pas. Bref, une astuce qui tombe à plat. Bon, bah là, il est 5h25 maintenant. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Tout ce que j'avais prévu de faire, j'ai géré le stress que j'ai eu tout à l'heure. Il me reste maintenant les petits apéros, mais ça je vais les faire une petite demi-heure avant que les invités arrivent parce que je voudrais que ça arrive bien frais, les champignons doivent être encore chauds quand je les sers. Et maintenant je vais m'atteler à la décoration de la table parce que je pense que j'ai assez insisté pour dire que c'était important. C'est même primordial pour un restaurateur. Charles, très tatillon sur le choix des couleurs et la disposition des objets, Les beaux chandeliers. tient quand même à conserver un esprit maison. Je vais pas faire une table de restaurant, pas loin, mais pas une table de restaurant. Par contre, au niveau du service, donc ce qu'on appelle vraiment le service, les couverts, etc., oui, là je serai carrément sur ce qu'on fait en restauration. À mi-chemin entre le pincé et le décontracté, un agencement très classique mais coloré. Fallait y penser. J'aime pas le minimalisme, je suis pas adepte du feng shui tout lisse, donc il va avoir des assiettes, il y aura tous les couverts pour tout ce qui va venir comme service. Et comme il est un peu en service, Charles apporte quelques précisions sur la façon correcte de dresser une table. Les couverts à dessert, comme les fourchettes se mettent à gauche et les cuillères à droite, on les pose comme ceci et en fait on va venir les mettre ici. C'est pour ça que
La queue de la cuillère part du côté du couteau et la queue de la fourchette part du côté de la fourchette. Comme ça, les convives n'ont plus qu'à déplier, qu'on leur pose leur dessert. Ah, encore une astuce. Même en déco, on apprend toujours avec Charles. Pour mes petites pierres, alors, allons-y. Regarde, j'en mets même par terre, comme ça, c'est top canon de la mort. J'ai hésité à prendre une méthode mathématique pour les classer sur la table, et puis après, je me suis dit, je vais les ennuyer encore une fois. Eh oui, l'anarchie, c'est bien aussi. Alors, les petites billes comme ça a un double avantage, c'est que quand tu sers des plats chauds à table, t'as pas besoin de repose-plat. C'était la dernière astuce du chef. Magnifique. Après la pub, nous verrons comment ce chef improvisé découvre le stress des préparations minutes. Donc en restauration, là, c'est vraiment ce qu'on appelle le coup de feu, le rush, quoi. Les invités s'impatientent. T'es un peu trop longtemps en cuisine là. Pour remporter la compétition, Charles la joue grande classe. Quand je suis arrivée chez Charles ce soir, j'ai été accueillie avec une coupe de champagne. Il nous a directement plongé dans l'ambiance. Ces convives seront-ils conquis? J'ai pas su terminer toute mon assiette. Ça manquait de quelque chose. À tout de suite. De retour en Belgique, dans la capitale bruxelloise, Charles affine les derniers détails de son dîner. Je pense qu'il faut encore 2 petites minutes pour les champis. Donc j'espère qu'ils vont pas arriver tout de suite les invités. Ah, manque de bol, Carole, elle est à l'heure. Le pas décidé en jupette, s'il vous plaît. Bizarre, elle est pourtant pas très motivée. Ce menu, je dois bien l'avouer, ne me donne pas trop envie de par les ingrédients qui sont dedans. C'est quelque chose qui a l'air assez classique de nous, donc voilà. Charles ne le sait pas encore, toujours est-il que la pression est là, et les champis aussi. Les champignons sont bien là, sont bien chauds, c'est ok. Ma soirée, j'ai sous le signe de la convivialité, quoi. J'ai essayé de mettre beaucoup de chaleur. Et pour la chaleur, ce sera grande classe, avec un accueil au champagne. Bonjour. Bonjour Charles. Comment tu vas? Ça va très bien, toi? Ben ça va, excuse-moi. Ah oui. Petite coupe? Oh. J'étais déjà dans le mouvement. Très bien pour commencer. La coupe de champagne, c'était une belle invitation, mais c'est aussi surtout le fait qu'il la donne directement quand on entre. Ça fait un peu réception de mariage, où on arrive et on donne directement la coupe de champagne quand les gens arrivent. Je trouve ça sympa. Ouais, santé? Dans les yeux. Ah, ce Charles, il sait comment s'y prendre avec les femmes. Charles, un petit message pour toi. J'ai été sous le charme de la soirée. Et c'est Benjamin le deuxième qui approche, tout en assurance. Le champagne sera-t-il aussi le séduire? Excuse-moi, j'arrive. Benjamin, quelle surprise! Tu m'attendais pas? Échange de bonnes manières, mais il n'en oublie pas la compétition. Voilà, quand j'ai vu Charles le premier jour, je me suis dit voilà, Charles c'est mon concurrent, c'est mon adversaire principal. S'il te plaît, sans ne pas partir les mains vides vers le salon, rejoindre notre amie Carole. À peine arrivé que Benjamin démarre par une critique sur le champagne. Un peu trop champagne à son goût. Le champagne est bon, maintenant le niveau de complexité d'ouvrir une bouteille de champagne est quand même un petit peu moindre que celui que moi je m'étais imposé, c'est-à-dire que moi j'avais quand même une sorte de cocktail à faire. Je trouve que c'était un petit peu plus original. Bon, j'aime le champagne, mais voilà, on peut mieux faire en termes de créativité. Du simple champagne. Visiblement, Benjamin a du mal à avaler. Mais pas le temps de déguster, c'est Raphaël qui se présente à la porte. Qui cela peut-il bien être? Hello, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va, t'en étais sûre? Je suis arrivée chez Charles ce soir, j'ai été accueillie avec une coupe de champagne, donc j'ai tout de suite senti que la soirée allait être quand même assez classieuse et assez luxueuse. Et une de plus dans sa botte. Charles se servirait-il du champagne pour amadouer les femmes? Réponse avec Annick qui arrive. Salut! Je savais que c'était toi. Tiens, une petite coupe. Le champagne en arrivant était immédiate et donc ça nous a directement plongé dans l'ambiance. Plongé dans l'ambiance, mais surtout plongé dans le champagne. Mais moi j'avais déjà bu, tu sais pourquoi? Parce qu'il a fait déjà tring-tring avec moi. Enfin, on ne dit pas tring-tring. Et oui, Carole, tring-tring. Je vous invite à un petit tour du monde comme ça. On fait la France, le Cambodge et la Norvège. Pour son apéritif, Charles fait voyager ses convives avec, attention, le titre est un peu compliqué, un gravlax cambodgien et champi. Concrètement, pour la France, ça donne... Vous avez des champignons farcis au fromage ail et fines herbes. Écoute, ça c'est une recette que j'ai l'habitude de faire et j'adore. Ça va, ok.
La Norvège. Là aussi, c'est un saumon gravlax. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le saumon gravlax, c'est un saumon mariné dans de l'huile d'olive avec du miel, du sel, de l'aneth et du citron. Et enfin, comme indiqué dans le titre, le Cambodge. Le tartare cambodgien, donc c'est un tartare de bœuf un petit peu relevé. C'est du chili beef en fait, et le chili beef c'est cambodgien, les piments, donc c'est comme une purée de piment en fait, voilà. Donc c'est un petit peu piquant, je vous le dis. Aïe, le piquant ça pique, et quand ça pique, c'est pas le truc d'Annick. Tant que ça ne reste pas trop fort, ça ira. Si je décolle de ma chaise... Ça risque d'être moins bien. Alors Annick, va-t-elle décoller de sa chaise ou pas? Suspense. Quand je voyais Annick planter sa fourchette dans le cambodgien, je me dis, elle aime pas. Honnêtement, ça s'est très bien passé. Il était légèrement relevé, mais c'était très bien. Tu m'as fait un gros moment d'inquiétude, Annick. Je me dis, elle n'aime pas. En fait, elle a vraiment bien aimé parce qu'elle l'a dit. Je pense que c'était sincère. Gros succès belge pour le Cambodge. Et pour ce qui est du voisin français, allez, franchement... Les champignons au fromage à l'ail et aux fines herbes, j'adore. Je fais très souvent ça quand je reçois mes amis. Et là, c'était très réussi. Voilà, j'ai adoré. France-Cambodge, le voyage culinaire se déroule à merveille. Maintenant, cap sur le nord, direction la Norvège. Je fais de petites portions parce que c'est juste pour accompagner l'apéritif. J'avais envie qu'on arrive léger à table. Je n'avais jamais goûté ça. Le gravlax, j'ai moins aimé. J'avais l'impression qu'il n'avait pas été assez loin dans les arômes. Donc peut-être plus salé ou plus miel, mais ça manquait de quelque chose. Le gravlax, c'était un peu raté, il était trop sucré à mon goût. Je suis pas pro, quoi, donc je veux dire, je peux goûter celui que mon chef fait et il est meilleur que le mien. Rappelons que Charles a été coaché par le chef de son restaurant. Et si ce n'est pas lui le pro, les coupelles sont quand même vides. Je vais commencer à lancer cette entrée. Si vous voulez venir dans la cuisine, je vous montre la cuisine. Si vous voulez assister ah oui, moi j'assiste. Au fait que je lance le foie gras, ça sera peut-être une réussite totale, ça sera peut-être un ratage total. Donc voilà, comme vous voulez. Mais avant de gagner la salle à manger, petite pause buffet pour une séquence souvenir. J'ai un grand-père qui est décédé il y a 4 ans et j'étais son seul petit-fils et c'était mon seul grand-père. Il était quand même quelqu'un avec un sacré caractère qui a fait beaucoup de choses dans sa vie. Et entre autres, il était coureur cycliste. Et il a gagné le Paris-Roubaix, Gand-Wevelgem, donc il a fait pas mal de courses. C'est lui là. C'est lui. Et donc ça, c'est à son arrivée au Paris-Roubaix. Il a gagné devant Gopi, hein. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'il me manque beaucoup. Moi j'aime beaucoup les gens qui osent afficher leurs sentiments et qui osent dire voilà moi j'aime telle personne parce que, etc. Donc oui, c'était un moment très sympa. Vous voyez que c'est quelque chose qui lui tenait vraiment à cœur et rien qu'à le regarder en parler, je trouvais que ça donnait une certaine émotion. Il a su nous faire partager une petite partie de sa vie. C'était très, très touchant. Donc je voulais vous faire un petit peu partager ça. Tous les gens qui me connaissent savent qui est mon grand-père parce que je les ai tous saoulés avec ça. Ça me tenait extrêmement à cœur de parler de mon grand-père parce qu'il me manque chaque jour et je pense tous les jours à lui. J'ai sa montre au poignet et j'ai toutes les choses qu'il m'a données dans ma tête tous les jours. Et c'est vrai que je dois dire, Pépé, tu me manques, quoi. Charles est ému, mais il ne perd pas le sourire. Le voilà en cuisine pour une préparation du foie gras sous haute surveillance. Un foie gras poêlé, un cerclage d'épinards pour le salé, accompagné de pommes pour le sucré. Qu'est-ce que vous imaginiez avec le sucré salé? Ah non, moi j'imaginais bien les pommes, oui. Et le salé, le foie gras par essence, il est salé. Enfin, selon moi. Plus loin que le foie gras, j'ai rien imaginé. J'ai eu une pensée émue pour toi, Annick. J'ai dit, Annick, pauvre Annick, je compatis, mais vraiment très très fort avec toi. Je déteste le foie gras et chez Raphaël, j'ai confirmé le fait que je déteste le foie gras. Je sais que tu ne mangeras pas le foie gras ce soir, mais je compatis. Mais moi aussi, j'ai compati avec toi, Annick. J'ai prévu quelque chose d'autre que je me suis dit, voilà. Fin stratège aussi, Charles a prévu pour Annick une terrine de caille au cas où le foie gras ne passerait pas. Annick, je vais quand même t'en faire cuire un. Je te mettrai autre chose à côté. Tu goûtes, ça te plaît pas, c'est pas grave. J'invite à passer à table. J'arrive tout de suite avec les assiettes. Il est 20h, l'heure de passer à table et l'occasion de commenter la décoration de Charles.
Ça va, la décoration vous plaît? C'est sympa, vous vous sentez bien reçu? J'adore. Écoute, on est dans la continuité du rose, mais là c'est rose-rose. Hier c'était rose-vert, là c'est rose-rose et c'est très cohérent, j'aime beaucoup. La décoration, pour moi, c'était très bien. J'ai beaucoup aimé les perles à table, la luminosité de la nappe et le rappel dans les bougies. C'était, pour moi, c'est mon style. Mais ça reste classique, mais je pense que c'est un peu le genre des hommes, je crois. Parce qu'on a déjà eu Benjamin qui était très classique. Donc ici aussi, c'était très classique. Effectivement, il a osé le fuchsia, ça je suis tout à fait d'accord. Mais il n'y avait pas cette petite touche en plus que moi j'aime bien, très fantaisiste ou quoi. Donc, je crois que c'est un truc de fille. Un truc de fille. Mon fin Charles a su tabler avec du rose et des perles. Alors allez-y, surtout, on va pas laisser refroidir. Et c'est Annick qui se lance avant tout le monde. Première tentative avec le foie gras. Allez, dictame. Ça. Non, bah. Apparemment, ça ne passe pas. Vous apportez du sel parce que je pense qu'il en manque. Le problème, ce n'est pas le sel, c'est le goût. Pour l'entrée, j'ai goûté le foie gras. Ça ne passe pas, mais j'ai trouvé ça super touchant, le fait qu'il ait prévu autre chose pour moi. Annick est aux anges. Charles s'est hâté de remplacer le foie gras par la caille. Elle peut enfin apprécier l'entrée. Pour le reste des convives, le foie gras est un délice et Raphaël ne manque pas de le C'est souligner. délicieux. Merci beaucoup. Le foie gras chaud tout de suite, ça change. Ben oui, au début, je pensais le faire froid, mais je me suis dit, je vais avoir un manque cruel d'originalité. C'était vraiment divin. J'ai adoré. Je pense que Charles est un grand spécialiste du foie gras. Il était à point. Le foie gras poêlé de Charles était supérieur et de très loin à celui de Raphaël. La présentation était supérieure, la qualité du foie gras était supérieure, la cuisson était réussie. Qu'est-ce que je suis content d'être à côté d'Annick, moi. Tu veux la moitié? Non, c'est bon, moi. T'en peux plus le voir, toi. Moi, j'ai un peu une boule au ventre. Voyons Charles, stressé? Oh non, en fait. Moi, je l'ai fait, c'est les doigts d'honneur. Ouais, mais toi, t'as l'habitude. Hein. Non, tu gères pas la pression. Charles supporte mal la pression. Voilà typiquement le genre de remarque qu'il n'apprécie guère. Je trouve toujours qu'il y a quand même une petite rivalité entre Benjamin et Charles. Et je trouve toujours que ça se ressent, donc c'est très comique. Parce qu'on le sent à différents niveaux. C'est jamais bien méchant, mais c'est une petite rivalité simplement masculine. Je pense que les hommes sont très orgueilleux et on le ressent très fort. Un combat de coq autour d'un foie gras, c'est presque un comble. En tout cas, l'entrée de Charles est un succès. Si la caille gîte encore dans l'assiette d'Annick, le reste des convives s'est régalé. Il est 20h30, au dîner de Charles, on se questionne. Qu'est-ce qui peut bien se cacher derrière le plat annoncé dans son menu? Ça se réchauffe juste au four alors, si c'est vraiment un parmentier. Ah. Est-ce que tu as bien compris? Ah, je ne sais pas, peut-être que... J'ai eu un peu la même intuition. Donc je me disais, je vois déjà l'histoire qui met un plat au four et qui nous sert juste une partie, donc ça m'a un peu stressée. Charles a en effet brouillé les pistes en annonçant dans son menu un parmentier d'agneau. Résultat, C'est exactement ce que j'avais prévu. Ils pensent que c'est un hachis parmentier. Mais ça m'amuse beaucoup. Donc en restauration, là, c'est vraiment ce qu'on appelle le coup de feu, le rush, quoi. C'est quand il faut tout lancer en même temps. En même temps, c'est peu dire. D'habitude, dans son resto, il y a des serveurs, commis et chefs. Ici, Charles est seul face à lui-même et aux cuisines. À quelques secondes de servir en salle, il ne faut surtout rien oublier. Et surtout, pas la petite touche finale. Mais au fait, qu'est-ce que c'est? Donc ce fond brun, c'est des carcasses de bêtes qu'on fait bouillir dans un fond d'eau et en fait on récupère ça. Donc c'est du jus de peau de viande, quoi, on va dire. Appétissant. Il ne reste plus qu'à servir. Ah, le parmentier! Enfin! Voici le parmentier d'agneau. Parmentier et son jus de peau de viande. Ah. Ce n'est pas un hachis parmentier. Ça me fait plaisir. C'est un parmentier. Ouais, Merci. Ça me fait vraiment plaisir. Je m'attendais à un hachis parmentier, là, le parmentier d'agneau m'a assez surprise. J'imaginais un gratin tout ensemble avec un lit de légumes. Oui, il y avait des légumes, notamment des courgettes, mais qui étaient présentés au-dessus, avec un chicon à côté, et une purée évidemment. Ça m'a assez plu. Alors donc le parmentier d'agneau, je l'ai mis avec des légumes grillés. Donc le parmentier, un parmentier c'est une purée, c'est des pommes de terre. Donc voilà, ça a été un petit peu l'astuce. Et on s'attend pas à l'avoir comme ça. En général, on s'attend justement à avoir un hachis parmentier. C'est une réinterprétation.
J'ai été bluffé par la présentation. C'est-à-dire qu'en termes de pâte parmentier, je m'attendais pas à ça. Une présentation étonnante. Et niveau goût, ça donne quoi? La viande est très bonne en tout cas. Ouais, toi, c'est bon, moi, je trouve. La sauce aussi est très bien réussie. Et les courgettes, tu les as fait cuire comment avant de les passer au grill? Je les ai marinés dans l'huile d'olive avec sel, poivre. Et après uniquement au grill? Uniquement. Visiblement, ce parmentier d'agneau est un franc succès. Charles savoure sa réussite. Alors, au niveau du parmentier d'agneau, j'étais super content parce que je leur ai fait la surprise. Et apparemment, ils ont eu une bonne surprise. C'était ce qui était important parce que j'y tenais très à cœur. C'est passé comme une lettre à la poste, ils étaient contents. Donc ça, c'était top. Oui, enfin, pas totalement, car du côté d'Annick, ça coince à nouveau. La viande était très bonne. La purée peut-être un peu lourde. Et oui, Annick est comme ça, même si elle trouve ça bon, il y a toujours à redire. J'ai pas su terminer toute mon assiette, car pour moi c'était beaucoup. Les courgettes, par contre, là j'ai un peu moins aimé. Elles étaient... Le fait de les griller comme ça, ça j'ai moins aimé. Et elle n'est pas seule. Raphaël aussi trouve quelque chose à redire. Tellement aimé la cuisson des courgettes, je trouvais qu'elles étaient assez dures et que le trait du grill avait un petit goût quand même un peu trop prononcé à mon avis. Enfin, du côté de Benjamin, c'est le mutisme total, trop occupé par son parmentier. Il ne fait aucun commentaire. Une chose est sûre, en tout cas, il a fait honneur. Après le dîner grand restaurant, l'accessoire grand restaurant. Il y a ceci, c'est ce qui nous sert quand on doit lancer un plat en cuisine, quand il est prêt. Le chef fait ça, et nous de la salle, on l'entend, on va le chercher. Donc vous avez chacun une clochette. Vous deux et vous deux. Ok? Des sonnettes, mais ça va servir à quoi, Charles? Je vais organiser un blind test. Alors le but, c'est de s'amuser. Et le but, c'est de s'amuser également pour moi. Je suis pas là juste pour animer le blind test, j'ai envie de rire. Et je pense que ça va être bien parti. Je vais faire 2 équipes. J'ai l'équipe des phoques. Présent. Et l'équipe des hyènes. Voilà. Charles nous avait catégorisés en 2 équipes. Donc moi je faisais partie de l'équipe des phoques, sûrement en petit clin d'œil à mon rire. Et oui, rappelez-vous, lundi, Benjamin organisait un atelier de rire yogique qui fut l'occasion de découvrir le rire phoque de Raphaël. Ta-ta-ta-tam! Le rire du phoque! Yeah, on l'a eu! Et le rire hyène d'Annick. Non, ça c'est le rire de hyène. Le premier qui répond me dit le nom du chanteur ou le titre. Ah. Et l'autre équipe Ça, je suis pas douée. a droit de réponse. Oui, un peu confus comme explication. Pour faire clair, le titre ne suffit pas. Il faut aussi donner le nom de l'artiste et sa nationalité. Ok, vous êtes prêts? Yes. Oui. Je vois ce que c'est, mais je connais jamais les noms. Moi. Ça c'est la honte, hein. Oui. Là franchement c'est la honte les enfants. Là, mais si, je te survivrai. Bravo. Bravo Carole, mais le titre ça ne suffit pas. C'est je sais pas le nom du chanteur, c'est attends. Jean-Pierre François. Et la nationalité? Français. Eh bien, je suis désolé. Eh oui, c'est cruel, un point pour l'équipe des hyènes. Allez, la suite. Cœur de loup. Bon, le nom du chanteur, je crois. Philippe Lafontaine, la nationalité? Belge. Oh les filles, bon sang les filles quoi. Encore un point pour les hyènes, mais que font les phoques? Ce soir, Charles nous a proposé un blind test comme animation. Je suis vraiment nulle. Bon, c'est pas pour ça que j'aime pas, mais c'est quelque chose qui me plaît pas du tout. En plus, c'était très belge et j'ai rien trouvé et j'ai pas vraiment apprécié l'animation. L'équipe des hyènes en profite et se jette sur la sonnette à la moindre occasion. Benny B? Benny B. Ouais. B-2-Z-Y-B, mon nom, c'est Benny B, tu l'as deviné, comme ça je vais le chier. Et le titre de la chanson? Mais vous êtes fous. Oh oui. Bravo, je suis obligé de leur accorder le point. Et c'est un point de plus pour les hyènes, décidément très en forme ce soir. Le blind test, c'est quelque chose qui me plaît, j'aime beaucoup. C'est peut-être pas mon point fort, mais je me débrouille pas mal quand même. C'est toi que je t'aime. C'est toi que je t'aime. Vachement beaucoup. Ah, on a perdu Carole, ou peut-être a-t-elle compris qu'il fallait aussi danser la chanson pour remporter la partie. S'il te plaît. Oh là 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 là. C'est toi que je t'aime. Moi, j'étais
j'étais la seule à me démener pour essayer de trouver même ne fût-ce qu'un mot du titre. Mais c'était très comique donc. Et oui, Raphaël n'appréciant guère le blind test, Carole a fait tout le boulot. Charles n'en demandait pas tant. C'était le feu. Je suis très content parce que j'ai réussi vraiment à laisser retomber toute la pression que j'avais avant. Et Carole en a fait oublier la compétition. Oublier le blind test, place à la danse. 22h, après une franche partie de rigolade, les estomacs se creusent. C'est l'heure pour Charles de servir son dessert, un émincé de mi-cuit au chocolat nappé de crème anglaise. Ce qui n'était pas prévu, c'était de mettre un peu de lait dedans, mais elle était un petit peu trop compacte. Et c'est vrai que bon, le moelleux n'est pas très aérien. Donc, on va pas se priver, mais regardez là. Elle est pas belle ma crème anglaise. Et pendant que Charles se félicite de son dessert, les invités s'impatientent. Ça dure comme un... T'es un peu trop longtemps en cuisine là. J'aurais dû prévoir une petite feuille de menthe, mais ce matin j'ai oublié. Alors ce mi-cuit au chocolat, que va-t-il donner? L'attente en valait-elle la peine? En tout cas, c'est un accueil prometteur. Folie donc, le mi-cuit. Mais moi je vois pas l'émincé là. Au chocolat. Et oui Carole, ce n'est pas un émincé, c'est un mi-cuit tout court. Ah, c'est ça. Un émincé de mi-cuit au chocolat. À la lecture du menu, j'avoue que ça m'a laissé perplexe. Je me demandais vraiment comment on pouvait émincer quelque chose de mi-cuit. Ça peut être un peu coulant, un peu fondant. Et voilà, le résultat, c'est qu'il nous a amené un mini cake, j'ai envie de dire. J'étais un peu déçue. Et Annick alors, aime ou aime pas? Attention, Annick critique, 3e. Alors, l'experte en pâtisserie ici présente, sur ce moelleux au chocolat, je dis qu'il s'en est pas mal sorti. Oubliez le foie gras et les courgettes, Annick est en plénitude. En fin de dîner, ça fait plaisir. En revanche, du côté de Carole, sa grimace sévère. L'émincé transformé en bloc, ça l'a refroidi. Attention, je connais ce regard. Moi je le trouve un peu trop... Mi-cuit. Non, un peu trop... tu sais, le truc qui tombe dans l'estomac comme ça. Allège avec la crème anglaise. C'est le lingot, c'est le lingot de chocolat. Benjamin n'était pas très loquace jusqu'ici, mais apparemment, il a retrouvé les mots. Tu sais comment tu fais une brique dans le ventre? Alors ce soir, Benjamin, je sais pas si c'est de la jalousie, mais j'ai pensé qu'il m'a pas aidé, alors que moi, lundi, au niveau de l'ambiance, etc., j'ai quand même fait en sorte de prendre assez souvent les choses en main, peut-être trop, peut-être que ça lui a déplu et que voilà, je le paye aujourd'hui, mais ouais, il était un petit peu dur quand même, je trouvais. Merci Benjamin pour la brique. Non mais moi je terminerai pas, mais c'est très bon, mais c'est trop brique pour moi. C'était assez lourd et d'ailleurs personne n'a fini son assiette parce que c'était vraiment une brique sur l'estomac. Un dessert qui ne vaut pas une brique pour Benjamin. Le moelleux était pas très moelleux, le mi-cuit était juste un chouïa plus que mi-cuit. Oui, enfin pour un raté, il a quand même tout mangé. Je l'ai mangé comme j'ai dit, je mangerai tout cette semaine. Je mangerai tout, les assiettes, les couverts, les serviettes, tout ce qu'on veut bien me donner à manger en tout cas. Une cuillon, il faut voir si y a colle aux dents. Il n'empêche, Charles a choisi d'en rire, mais reste sur un échec. Dans un instant, nous verrons si Charles a séduit ses convives. Carole, Annick, Raphaël et Benjamin vont en effet le noter sur 3 critères, cuisine, ambiance et décoration. Il est 23h, l'heure des comptes a sonné. À tout de suite. De retour chez Charles, le 3e candidat de la semaine en a terminé avec son dîner. Voyons maintenant quelles impressions il laisse à ses invités. On commence par la décoration de table, avec un 6 pour Raphaël, qui pense que Charles n'a pas su accorder la couleur rose au reste de la table, un 7 pour Annick et Carole et un 8 pour Benjamin. Très belle décoration, sobre, j'aimais beaucoup la couleur, j'aimais beaucoup les petits accessoires, très joli. Preuve qu'il est bon joueur. Au niveau de la cuisine, je pense que Benjamin a bien apprécié. Maintenant, est-ce qu'il va noter sa juste valeur? Ça, c'est totalement autre chose. Je pense que même à ses yeux, ma cuisine vaut au moins 6. Raté, c'est à nouveau un 8, même note pour Raphaël. En revanche, Annick, que l'on pensait séduite par la petite attention de la caille, est un cran en dessous avec un 7. Quant à Carole... Pour le dîner de Charles ce soir, j'ai décidé de lui donner un 7. Tout d'abord, j'ai très bien mangé d'un bout à l'autre, c'était délicieux, sauf le moelleux ou mi-cuit au chocolat. Et puis en plus, c'est un candidat redoutable, donc je suis obligée un peu de baisser la note.
En somme, ce n'est pas de Benjamin mais de Carole dont Charles aurait dû se méfier. Et côté ambiance, quelle note Charles pense-t-il qu'elle va lui attribuer? Au niveau de l'ambiance, je suis très curieux de voir la note que Carole m'a attribuée. Si elle ne me met pas 10 sur 10, je me demande ce que ça vaut un 10 sur 10 pour elle. Pour l'ambiance de la soirée de Charles ce soir, j'ai décidé de lui donner un 7. Charles, ta soirée était bien réussie, mais je trouve quand même que moi j'ai mis quand même toute l'ambiance, donc franchement, pas plus que 7. En clair, Carole n'attribuerait un 10 qu'à elle-même. Les autres sont plus indulgents, avec un 8 pour Benjamin et Raphaël, et un 9 pour Annick. Alors Charles, un pronostic sur la moyenne? Si ce soir je devais me mettre une note, globalement, je mettrais 7,5, parce que sur les 3 repas qu'on a fait avant, je trouve que j'ai tout déchiré. Bravo à la décimale près, dis donc! Charles obtient en effet une moyenne de 7,5 sur 10 et prend ainsi la tête du classement. Bon, ça y est. La soirée est finie. Et moi, je me suis bien amusé, quoi. Je suis content. Demain, Lorient s'invite en Belgique. Les invités seront-ils envoûtés? Pour moi, pas assez épicé, pas assez relevé, donc j'étais un peu déçue. À table, on organise un concours de piment. Ça va chauffer. On mâche. On mâche au moins 10 secondes. Oui. Le dîner marocain transformé en champ de bataille. J'aurais préféré trouver davantage d'adversaires. Rendez-vous demain.